Bonjour mes bien-aimés, quelle joie immense de pouvoir être avec vous ce matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos cœurs. Aujourd'hui, nous avons un message spécial, un message qui parle directement à l'âme, un message sur l'amour inconditionnel et le pardon qui nous transforme. Plongeons ensemble dans les Saintes Écritures, à travers un texte capable de nous toucher profondément. Je vous invite à ouvrir vos cœurs alors que nous racontons l'histoire du Fils perdu et de cet amour qui ne s'éteint jamais, telle qu'elle est écrite dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Le père partagea alors ses biens entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain et y gaspilla son bien en vivant dans le désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer. Il alla se mettre au service d'un habitant de la région, qu'il envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors, il rentra en lui-même et dit : « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et lui dire : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite le plus beau vêtement et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur répondit : « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et refusa d'entrer. Son père sortit et le supplia. Mais il répondit à son père : « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand ton fils, que voici, est revenu, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père lui dit : « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Mes chers amis, quelle parabole puissante! Elle nous révèle la profondeur de l'amour du Père, un amour prêt à tout pour nous accueillir de nouveau, même lorsque nous nous sommes éloignés. On voit le parcours du Fils qui, malgré tout ce qu'il avait, choisit de suivre ses propres désirs, cherchant une liberté illusoire qui le conduit à la misère. Combien de fois nous aussi nous détournons du chemin que le Seigneur a préparé pour nous, poursuivant des choses éphémères qui ne font que nous laisser vides. Mais la beauté de cette histoire réside dans le retour. Dans son désespoir, le Fils revint à lui, reconnut ses fautes et décida de rentrer. Et le Père, il ne l'a pas attendu froidement, ni réprimandé, mais il a couru à sa rencontre, démontrant un amour qui pardonne, restaure et célèbre. Voilà le cœur de notre Dieu. Il nous attend toujours, les bras ouverts, prêt à nous envelopper de son amour et à nous offrir un nouveau départ. Ce message nous parle aussi du fils aîné, qui, bien que proche physiquement, avait un cœur dur, emprisonné dans sa propre justice.
Il ne comprenait pas la joie du Père pour le retour de son frère. Cela nous met en garde contre le danger du légalisme, de l'oubli de la grâce et de l'amour du prochain. Le Seigneur nous invite à avoir un cœur compatissant, à nous réjouir pour chaque âme qui revient à lui. Je vous invite maintenant à unir nos cœurs dans la prière. Père céleste bien-aimé, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs reconnaissants et humbles. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il nous arrive souvent d'agir comme le Fils prodigue, cherchant la satisfaction dans des choses qui nous éloignent de toi. Combien de fois notre orgueil et notre autosuffisance nous ont-ils menés sur des chemins de perdition où nous nous sentons vides et sans but? Mais aujourd'hui, Père, nous crions vers ta miséricorde. Nous nous repentons de chaque faux pas, de chaque pensée qui ne te plaît pas, de chaque attitude qui nous a éloignés de ta volonté. Nous te demandons pardon comme il est écrit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous savons, ô Père, que ton amour dépasse notre compréhension, que ta grâce nous atteint où que nous soyons. Nous te remercions, car comme il est écrit dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu ne nous demandes pas d'être parfaits pour nous aimer. Tu nous aimes même dans nos fautes et nos imperfections. Saint-Esprit, brise tout endurcissement dans nos cœurs, comme celui du Fils aîné, afin que nous puissions nous réjouir du retour des perdus et tendre la main à ceux qui ont besoin de pardon et de restauration. Aide-nous à vivre dans la gratitude, reconnaissant toutes les bénédictions que tu nous accordes, comme nous y exhorte le psaume 103,2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que chacun d'entre nous puisse expérimenter la joie de la réconciliation, la fête de ta présence dans nos vies. Rends-nous capables, Seigneur, d'être des instruments de ton amour et de ta grâce, apportant l'espérance et le pardon à un monde qui en a tant besoin. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses, comme il est écrit dans Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous te confions nos désirs, nos combats et nos rêves. Nous plaçons notre confiance en tes soins et en ton plan parfait pour chacun de nous. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions vivre pour ta gloire. Amen. Mes précieux amis, le message d'aujourd'hui est un puissant rappel de l'amour inébranlable de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, pour se repentir et pour être restauré. Que l'histoire du Fils prodigue résonne dans vos cœurs, en apportant espoir et la certitude qu'il y a toujours un Père aux bras ouverts qui vous attend. Si ce message a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire d'amour et de pardon, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos messages, partagez cette parole avec quelqu'un qui en a besoin et laissez vos intentions de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment votre vie, votre maison et votre famille. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Restez fermes dans la foi.